Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Trello. Dans cette vidéo, je vais te présenter Trello, t'expliquer qu'est-ce que c'est que cet outil, comment il fonctionne dans les grandes lignes et te montrer des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire avec Trello, comment on peut l'utiliser. Je vais notamment te montrer d'exemples de comment mes clients l'utilisent. Comme ça, tu pourras voir comment dans ton business, dans ton entreprise, tu peux prendre en main cet outil, quels sont les bénéfices à utiliser cet outil, etc. Je vais pas te montrer ici vraiment un tuto de comment il fonctionne, mais par contre, je ferai d'autres vidéos, dans les prochaines semaines, pour te montrer tout ça. Donc hésite pas à aller voir, la playlist Trello dans laquelle je mettrai toutes les vidéos référencées sur cet outil-là. Si tu ne me connais pas encore, je suis Léa Nicolo, je suis consultante en organisation. Moi, j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs dans toutes les thématiques liées à l'organisation. Donc ça peut être la gestion du temps, l'optimisation de ses activités ou la mise en place d'outils numériques qui nous servent à optimiser notre quotidien, comme par exemple Trello, qui est un super outil pour ça. Sans plus tarder, on va commencer. Déjà, je vais t'expliquer, comment je connais Trello, depuis combien de temps je l'utilise et cetera, un peu mon historique là-dessus pour que tu comprennes, que je connaisserais bien cet outil. Moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'utilise Trello, que je connais Trello. Je l'ai utilisé la première fois dans un emploi en tant que salarié dans une entreprise. C'était un outil qui nous servait pour la gestion de projet, la gestion des tâches, et puis aussi le suivi, des clients. Donc, ça fait vraiment longtemps et ensuite, par la suite, je l'ai utilisé moi pour des projets pendant mes études, pour des projets perso, associatifs et cetera. Donc vraiment, dans plein de types de projets différents et plus récemment, j'ai aussi accompagné des personnes sur cet outil pour le prendre en main, pour le, paramétrer de telle façon que ce soit beaucoup plus facile à utiliser dans le quotidien et que ça devienne pas trop une machine à gaz hyper compliquée à utiliser et qui nous prenne, finalement plus de temps à utiliser, à mettre à jour plus qu'à nous faire gagner du temps, en organisation. Donc vraiment, c'est un outil que je connais bien et qui selon moi est vraiment top pour réussir à mieux s'organiser et à mieux gérer ses tâches, son temps et cetera. Donc qu'est-ce que c'est Trello? Pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Trello, c'est un outil de gestion de projet. En fait, ça utilise, je mettrai des images ici d'illustration et après je te montrerai un peu plus en détail, des exemples et cetera. Mais du coup, Trello, c'est un outil de gestion de projet qui utilise la méthode Kanban. La méthode Kanban, en fait, c'est une, méthode de gestion de projet qui était à la base beaucoup utilisée dans les, équipes de développement web, où en fait on a plusieurs colonnes avec, des post-it. À la base, c'était fait avec des post-it sur des tableaux, sur des murs, et du coup, chaque post-it représente une tâche et en fonction de l'avancement de la tâche, on va bouger les colonnes. Donc au début, la 1re colonne, ça va être, tâche à faire et puis on va avoir une colonne en cours, une colonne, en attente par exemple, une colonne terminée. C'est du coup, une méthode qui permet très visuellement de savoir où est-ce qu'on en est dans un projet et puis quand il y a, différentes personnes qui sont, dans la même équipe pour travailler sur ce même projet, ça permet aussi de savoir, quelle tâche, est attribuée à quelle personne pour ensuite, pouvoir, mieux se répartir les tâches, mieux, définir les rôles et puis mieux suivre l'avancement d'un projet. Et donc Trello, l'outil, ils ont réutilisé cette méthodologie de projet-là pour faire une version numérique en fait. Où on va avoir des colonnes, des blocs qui vont être des petites cartes en fait qu'on va pouvoir déplacer de colonne en colonne pour suivre un projet de manière super visuelle. Ça sert à la base beaucoup en équipe, mais au final, on peut très bien utiliser ça, quand on est seul pour suivre, toutes les tâches qu'on a à faire et voir où est-ce qu'on en est. Et puis, il y a plein de choses qu'ils ont pu, ajouter à cette fonctionnalité de base puisque comme on est sur un outil numérique maintenant, on va pouvoir, ajouter des dates, ajouter des informations, des descriptions, des pièces jointes, mettre des couleurs avec des étiquettes pour, mettre des catégories de tâches par exemple. Donc vraiment c'est un outil qui sert vraiment à la gestion de projet en fait. Et c'est très agile et flexible, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. À qui je recommanderais d'utiliser Trello? Pour moi, Trello, c'est un super outil pour, des personnes qui sont pas forcément hyper à l'aise avec les outils numériques ou en tout cas qui ont pas envie de passer du temps à se former sur des outils numériques. Trello, c'est un outil qui se prend en main super facilement et ça, c'est le retour que j'ai à chaque fois de mes clients. La première utilisation est très facile à comprendre, il y a
très peu de choses, compliquées à faire sur Trello, sauf si vraiment on veut approfondir, mettre en place des automatisations ou ce genre de choses. Mais de manière générale, c'est un outil qui est vraiment facile à prendre en main et ça, c'est le point fort de cet outil. On le prend vite en main, on peut facilement mettre en place des choses pour que ce soit plus facile dans notre organisation. Donc si tu as pas envie de passer 1000 ans à te former à un outil, si tu as pas, besoin d'avoir, un outil, une usine à gaz, on va dire, dans ton organisation, vraiment choisis Trello parce que c'est le mieux et le plus adapté. Pour moi, un des gros avantages de Trello, c'est qu'il y a quand même un cadre qui est bien défini. Qui nous permet du coup, bah, de suivre ce cadre. Je ferai une autre vidéo à propos de la comparaison entre Notion et Trello, mais à la différence de Notion, Trello a déjà son cadre, il y a déjà son fonctionnement avec les colonnes, les cartes qui vont être dans les colonnes et cetera. Donc on part pas du tout d'une page blanche, qui peut faire très peur sur Notion. On part voilà, d'un outil qui existe déjà, d'un cadre, mais cependant ça reste extrêmement flexible parce que vous allez le voir, même si à l'origine c'est fait pour suivre l'avancement des tâches, on va pouvoir utiliser ce fonctionnement et l'adapter à toutes les situations qu'on rencontre dans une entreprise. Le gros avantage du coup à utiliser ce type d'outil quand on est entrepreneur, quand on est dans une entreprise, ça va être de pouvoir réunir toutes les informations au même endroit et de plus avoir des post-it de tâches à faire ou de choses ou d'idées, ou des carnets, à n'en plus finir avec des idées, des choses qu'on note. Là, l'objectif, c'est vraiment de tout réunir au même endroit, bah, pour ne plus avoir besoin de réfléchir et de penser à toutes les choses, mais plutôt pouvoir se fier à cet outil de gestion et de tâches, pour, suivre, ben, ce qu'on a à faire dans la semaine, dans le mois, dans la journée, voilà, en fonction de comment on veut l'utiliser. Donc ça va être super pratique, pour baisser la charge mentale et puis pour, vraiment, bah, ne plus avoir besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire à quel moment. On va réunir toutes les informations au même endroit, donc on va perdre moins de temps à chercher les informations. Et puis tout sera beaucoup plus clair et en plus, sur cet outil, on va pouvoir faire des automatisations, pour, bah, faciliter le suivi des tâches et cetera au sein même de l'outil. Les automatisations, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo où je te montrerai vraiment, toutes les automatisations, comment on peut les faire dans l'outil Trello et cetera. Donc hésite pas, dès qu'elle sort, à aller voir, ma prochaine vidéo là-dessus. Dès qu'elle sortira, je la mettrai en lien en description directement. Donc c'est vraiment super pratique pour ça et là où je te disais, que c'était très flexible, c'est que, ça a l'avantage de pouvoir s'adapter à plein de situations. Par exemple, je t'ai dit qu'on pouvait faire, de la gestion de projet, du suivi de tâches, très bien. Mais on va pouvoir, par exemple, faire des suivis de tâches très précises, comme par exemple de la création de contenu ou alors du suivi client ou alors, la création d'un support de formation pour ses clients ou d'un espace partagé avec des clients. Ça peut être aussi un espace, pour, onboarder soit des nouveaux clients, soit des personnes qui vont travailler avec nous dans notre entreprise. Enfin, voilà, c'est hyper vaste. Alors maintenant, je voulais parler un peu des limitations de cet outil, évidemment. Alors, un des points forts de l'outil, c'est qu'il est très facile à prendre en main, mais évidemment, il va pas forcément être ultra personnalisable dans le sens où l'utilisation basique de Trello, c'est, le format en colonne, en Kanban comme ça et même si dans les options payantes, ils proposent d'autres formats de visualisation de l'outil, c'est vraiment, la visualisation principale, c'est celle-ci en colonne. Donc si c'est quelque chose qui ne te convient pas, évidemment, ce ne sera pas un outil qui est fait pour toi. Ensuite, je trouve personnellement que c'est pas forcément adapté pour les personnes qui ont énormément d'informations à visualiser. Les projets qui ont, je sais pas, peut-être des centaines de tâches ou un CRM avec des centaines de clients, c'est pas forcément un outil qui va être adapté à ça. Parce que, ben, visuellement, on n'aura pas la place de voir toutes les tâches, toutes les colonnes, tout enfin voilà. Si vraiment il y a beaucoup de colonnes, beaucoup de cartes, là ça peut vite, devenir très compliqué à suivre et
à utiliser, à mettre à jour et cetera. Donc dans ce cas-là, je te conseille pas forcément cet outil-là, donc c'est à voir, en fonction de ton besoin. Mais pour, les clients que j'ai eus, donc par exemple des coachs, des formateurs, des personnes qui ont des petites entreprises, j'avais suivi une couturière aussi, enfin franchement pour toutes les petites entreprises de manière générale, c'est un outil qui convient vraiment très bien et qui est très pratique d'utilisation comme je le disais, donc franchement, lance-toi. Et du coup, maintenant je vais directement te partager en fait des exemples de comment on peut utiliser Trello et comment, certains de mes clients utilisent Trello. Donc je vais te partager ça tout de suite. OK, donc là, on voit, vraiment le basique de Trello. Donc ça, c'est vraiment la gestion de projet, la gestion des tâches la plus simple. Donc, le backlog, c'est toutes les tâches qu'on va avoir besoin de faire dans le projet de manière, globale sur tout un projet, par exemple. Donc on a, la tâche 1, tâche 2, tâche 5, voilà, on a plein de tâches, donc chaque petit bloc, voilà, va être une tâche. Vous voyez que j'ai ajouté des étiquettes pour dire, bah, ça c'est le projet 1, mais on a aussi de l'administratif et on a aussi, un autre projet ici qu'on va pouvoir, séparer avec les étiquettes. Donc on peut aussi masquer comme ça. Ensuite, on va avoir une colonne à faire, donc ça c'est ce qu'on a à faire, maintenant quoi, qu'il faut qu'on fasse. On a les tâches en cours, les tâches en attente et les tâches qui sont terminées. Et puis quand on clique sur, voilà la tâche, c'est ici où on va pouvoir ajouter une description, des dates, des checklists, enfin voilà, on peut ajouter vraiment beaucoup de choses différentes dans la tâche. Donc ça, c'est à chaque personne, d'intégrer, les informations qu'elle souhaite, des images et cetera. Donc ça, c'est vraiment, l'utilisation basique de l'outil. Évidemment, on peut attribuer les tâches à certaines personnes en fonction de si on travaille avec plusieurs personnes ou pas. Donc ça, voilà, c'est vraiment l'utilisation basique. Maintenant, si on veut, voir d'autres exemples, j'ai fait, voilà, un exemple pour la création de contenu. Et là, on va avoir du coup des colonnes qui vont être différentes. On va avoir une colonne idée, une colonne à rédiger, rédaction en cours, puis à programmer quand la rédaction est faite, les posts programmés et puis le post est publié. Donc ça permet de vraiment, là, on a vraiment les différentes étapes de notre création de contenu et en fonction de l'avancement, hop, de notre contenu, on va pouvoir faire avancer ici. Évidemment, les colonnes, elles peuvent être, hem, personnalisées. Par exemple, si c'est, une vidéo que vous devez créer, on pourrait ajouter des colonnes, à filmer, à monter et cetera. Donc c'est vraiment super, large. Dans le corps de la tâche, du coup, on va pouvoir mettre la description de la publication. On peut mettre l'image directement ici et évidemment, on peut mettre une date et puis on va pouvoir, créer des checklists, si jamais on veut faire des étapes supplémentaires au sein de chaque contenu. Donc ça, c'est une autre, idée, d'utilisation de Trello. Une autre idée, que j'ai pas vue souvent, mais que moi j'adore, c'est, le CRM. Le CRM, donc vous pouvez le voir, on a, une colonne prospect, une colonne client actuel, une colonne ancien client. Évidemment, on pourrait, ajouter des colonnes comme par exemple, à contacter, à relancer, devis envoyé et cetera. Là, j'ai fait vraiment la base pour vous montrer le principe et puis après, on va pouvoir mettre, bah, le nom de la personne, on va pouvoir intégrer, le nom de l'offre, pour laquelle la personne est intéressée et puis après, la date, ça peut être la date du prochain contact. Donc à quel moment on doit, envoyer, un message à ce contact et puis, ici, on peut mettre, des descriptions par rapport aux différents échanges qu'on a eus avec cette personne. Est-ce qu'elle a acheté telle offre ou alors le devis, on peut, mettre en pièce jointe le devis, mettre un petit commentaire, en disant, voilà: «J'ai fait une réduction à cette personne» et cetera. Là, j'ai mis, une petite checklist, voilà, bon, on peut mettre une checklist, par exemple, s'il y a une offre en cours et ben, on peut mettre, il reste encore, 3 rendez-vous, sur cette offre, par exemple. Donc là, voilà, c'est super pratique à utiliser et c'est assez facile. Par contre, en effet, dans ce cas de figure-là, ça fonctionne si on n'a pas non plus, énormément de clients. Parce que je pense que le suivi quand on a vraiment beaucoup de clients ou beaucoup de prospects, peut être vraiment beaucoup plus compliqué, à faire avec cette méthode-là. Quoique si on est bien organisé et si on a bien, tagué chaque personne et cetera, ça peut très bien fonctionner également. Donc ça, c'est un autre exemple.
Là, je vais vous partager, voilà, un exemple d'un client qui fait, des sites web. Donc c'est un exemple, un template, hein, qu'on a fait ensemble où en fait, pour chaque site web, il a les mêmes tâches à faire, la plupart du temps. Évidemment, ça se personnalise au fur et à mesure, mais du coup, il s'est fait un template et comme ça, en fait, à chaque nouveau site web, il a déjà sa base, de définie. Donc à chaque fois, il doit faire, un cocon sémantique, la rédaction, les images, le classement des articles et cetera. Donc c'est des tâches qu'il doit faire à chaque fois. Et au lieu de recommencer à zéro à chaque, nouveau projet et ben, il a juste à dupliquer cet espace-là pour ensuite, tout simplement le l'utiliser. Donc voilà, il y a des tâches à l'intérieur à chaque fois qu'il doit faire, qu'il a déterminées ici. Comme ça, il n'a pas vraiment besoin de recommencer de zéro à chaque projet et ça, c'est super pratique parce qu'on peut dupliquer les projets, tout simplement et changer le nom pour mettre, le nom du projet client, mais voilà. Donc ça, c'est un autre exemple super intéressant de comment réutiliser, un tableau Trello pour, gagner du temps dans son organisation. Le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. C'est un autre, Trello d'une cliente. Je l'ai mis sous ce format-là parce que j'ai pas les accès, mais elle m'avait envoyé des captures d'écran, directement de ce qu'elle avait mis en place. C'est une personne qui fait de la formation et du bilan de compétences et comme elle se fait financer, via Calliope avec le CPF, elle a, vraiment beaucoup de tâches à faire à chaque fois pour que le dossier soit validé. Il faut que pour être, voilà, pour être conforme aux normes de Calliope, il y a beaucoup de choses à respecter et donc voilà, elle s'est fait un petit process là avec toutes les tâches qu'elle doit faire pour chaque bilan de compétences, avec le lien des documents et cetera. Et donc de la même façon, elle vient à chaque fois dupliquer la to-do list pour, retrouver exactement les bons éléments, enfin voilà, toutes les tâches qu'elle doit faire à chaque fois. Comme ça, elle a pas besoin de réfléchir à chaque fois et puis si jamais il y a besoin d'adapter la liste et ben c'est super facile. Elle a que à mettre à jour la liste et puis comme ça pour la prochaine fois, ce sera bien à jour. Elle peut mettre aussi les dates du suivi, joindre tous les documents et cetera. Donc franchement, super pratique et ça fait gagner beaucoup de temps. Pour conclure cette vidéo, je voulais dire que si jamais tu hésites sur cet outil, que tu es pas sûr que ça correspond vraiment à tes besoins, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je te mettrai le lien de la vidéo, enfin non pas de la vidéo, je te mettrai le lien pour prendre rendez-vous avec moi en barre d'infos. On peut prendre 30 minutes pour échanger. Je répondrai à toutes tes questions sur l'outil et pour voir, ben, est-ce que ça correspond vraiment à ce que tu recherches comme outil. Et puis ce sera l'occasion aussi de parler de, ben, qu'est-ce que tu veux mettre en place sur Trello? Est-ce que tu as besoin d'aide ou pas? Parce que je peux t'aider à mettre en place ton tableau sur Trello. Voilà, donc surtout n'hésite pas à venir, discuter avec moi en rendez-vous pendant 30 minutes. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de répondre au maximum, même si je pourrais pas forcément répondre à tout le monde. Et puis je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les prochaines vidéos seront des tutos dédiés à Trello. Donc là, on va vraiment plus rentrer, dans le détail sur comment fonctionne cet outil. Je vous souhaite à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt.